Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'admirable conseiller, celui qui est au-devant de toutes choses, celui qui sait, qui voit toutes choses. Et c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. En lui, toute chose est possible. Je vous remercie et je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, jour de gloire, jour de bonté et jour saint, je viens pour vous exhorter sur un sujet assez vaste. Et ce sujet est le foyer chrétien. Foyer chrétien. Quand on parle de foyer chrétien, on parle de quoi? D'abord, le foyer, c'est quoi? Le foyer, quand on parle de foyer, on parle de feu. Par exemple, les feux de gazinière, c'est des foyers. Les feux de cheminée, c'est des foyers. Nous avons des foyers pour réchauffer, soit des pièces quand il fait froid dans les pays, des pays à des températures fraîches en hiver, et j'en passe. Mais ce qui nous intéresse ici, dans notre contexte biblique, c'est le foyer chrétien. Le foyer chrétien. Le foyer, on va parler ici de famille. Quelque chose de familial. Le foyer, c'est là où il y a la demeure, là où il y a un lieu d'habitation, là où il y a des personnes. Et quand on parle de foyer chrétien, on parle de foyer qui professe de la foi en Christ. C'est ce qui va nous intéresser ici. Alors, la parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse 2, au verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous les deux seront une seule chair. Une seule chair, ça veut dire quoi? Les deux seront une famille. C'est la base. C'est le commencement. Quand on continue encore dans le livre de Genèse, Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et quand il a dit faisons l'homme à notre image, il a dit faisons l'homme, et ensuite il a fait l'homme, ensuite il a fait la femme, et il les a bénis en leur demandant de dominer sur les poissons qui sont dans les eaux, sur les oiseaux dans le ciel, et dominer et assujettir la terre. Il nous a donné ça en possession. Donc du coup, un foyer chrétien, c'est un foyer, waouh! C'est fort, parce que tant qu'on parle de foyer, on parle de feu. On peut voir le feu comme ça, mais est-ce qu'on peut mettre la main dans le feu? Le foyer, c'est quelque chose de divin. Dieu n'a pas fait un foyer parce qu'il faut faire un foyer, mais c'est-à-dire qu'il a vu que le foyer allait être bon, il a vu que le foyer allait être agréable. Ce pourquoi il a installé, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de biblique. Mais malheureusement, de nos jours, beaucoup sont ceux qui n'étaient pas à la base chrétiens, qui ne sortent pas de famille chrétienne, voilà, qui n'ont pas eu de fondation même, de fondement même de la vie chrétienne. Donc du coup, ils ont grandi, c'est-à-dire soit même dans des familles soi-disant chrétiennes, mais qui ne mettaient pas en pratique. Et il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas appris, il y a de l'ignorance, et qui fait que voilà, des familles ont rencontré des personnes, ils se sont mis en couple, ils ont eu des enfants, et voilà, et au fur et à mesure, c'est difficile, c'est compliqué, et quand ils ont commencé à connaître le Seigneur, c'est là où toute chose va devenir nouvelle. C'est pas évident, parce que quand on connaît le Seigneur et quand on lâche tout et on se déploie humblement en lui, il prend nos fardeaux, il y a une lutte, il y a un combat. Et donc si le partenaire ou la partenaire qu'on a choisi pour être notre conjoint ou pour vivre en couple avec cette personne n'est pas chrétienne ou n'est pas chrétien, et que voilà, on commence la vie de couple, et après il s'avère que voilà, il y a un des deux
qui connaît le Christ. Donc, comment faire pour envoyer l'autre au Christ? Comment faire que tout ça va pouvoir permettre d'avoir un foyer meilleur, un foyer accompli, un foyer dans le Christ? Et bien aimé, lorsque j'ai parcouru la parole de Dieu, qui nous enseigne à travers l'Esprit de Dieu, il nous montre qu'en toute chose, nous sommes liés au Seigneur par l'Esprit. Et c'est de par cet esprit-là que toute chose va se faire et s'impactera après dans notre vie humaine que nous sommes. Alors, lorsque on veut aspirer à un foyer chrétien, il va falloir déjà qu'on ait une vie spirituelle. Et dans la vie spirituelle, il faudrait que nous approchions d'abord du Seigneur. Nous sachions qu'est-ce que déjà le mariage. Pourquoi il faut qu'on se marie? Est-ce qu'on est prêt à se marier? Est-ce qu'on doit se marier? Ce sont les questions qu'il faut qu'on se pose. Parce que de nos jours, quand on prend chez nous les femmes, c'est vrai, on veut se marier parce que, il y a l'impact des parents sur nos vies, c'est-à-dire les parents vont demander, oui, pourquoi à cet âge je n'ai pas encore marié, pourquoi tu n'as pas des enfants, et j'en cite. Et ou soit, les femmes elles vont chercher à se marier parce qu'une femme, elle veut toujours rester dans un contexte où elle est en sécurité. Voilà, donc du coup, c'est un phénomène de fois aussi de mode parce que voilà, ma copine elle est mariée, autour de moi tout le monde est marié, dans ma famille les gens sont mariés et moi je suis toujours à mon statut ou soit j'arrive pas ou j'ai des problèmes, je comprends pas. Et vice versa. Pour les hommes, c'est-à-dire que les hommes ils sont pas comme les femmes où ils veulent forcément se marier. Quand un homme est prêt à se marier, c'est que c'est pour de bon. Il ne va pas aller regarder à gauche, à droite. C'est-à-dire qu'il se dit que maintenant, je veux prendre l'assurance maintenant et prendre tout sur moi et former une famille. Donc, il est prêt. Peu importe ce qu'il fera par la suite, mais au moins, il prend cet engagement. Quand un homme n'est pas prêt à se marier, c'est compliqué. Donc, du coup, on va partir de la vie spirituelle. Tant qu'on ne s'approche pas de Dieu, en toute chose, en tout temps, tant qu'on ne fait pas de ce Dieu-là la priorité de nos vies, où on ne donne pas la première place dans notre vie, on va toujours avancer, mais en trébuchant, en montant les échelles et on descend, en allant à gauche et on revient à droite. C'est compliqué. En toute chose, il faut privilégier la vie spirituelle. Il faut toujours mettre Dieu devant. Il faut toujours revenir au point de départ. Parce que c'est Dieu qui créa l'homme et la femme. C'est Dieu qui créa la terre. C'est Dieu qui crée toutes choses. Donc, il faut toujours revenir au Créateur avant toute chose. Et en Jésus, on retient, on prend notre inspiration. On prend toutes choses selon son esprit pour avancer. Donc, quand on commence une vie, on a déjà, c'est-à-dire que nous-mêmes, on s'intéresse des choses de la vie chrétienne. Comme il est écrit dans la Bible qu'une femme qui veut se marier, c'est bien le mariage, mais il faudrait que déjà elle s'occupe des affaires du Seigneur. Parce que lorsqu'elle va se marier, elle va s'occuper de son mari. Parce que on dit dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens, femmes, respectez vos maris et les hommes, aimez vos femmes. Et on dit la femme sage, c'est une femme sage, c'est la femme qui sait bâtir sa maison. Donc du coup, ce sont des mots qu'on voit. Et la plupart du temps, quand on dit aux femmes de se soumettre à leur mari, souvent les femmes elles pensent que voilà, c'est une femme, elle va s'asseoir, elle parle pas, le mari dit tout ce qu'il veut. Non, la soumission, c'est comme quand on se soumet à Dieu, parce que le mari représente le Seigneur. Et le mari, son Seigneur, c'est le Dieu. Donc c'est lui, la femme, elle est la côte de l'homme, elle est à côté. C'est-à-dire, c'est une couverture pour l'homme qui est à côté, qui regarde, qui observe, qui l'aide. C'est comme les hommes, ils prennent le temps de réfléchir quand on parle de mariage.
Et pas parce que les femmes n'y réfléchissent pas, mais je veux dire que ils essaient de se dire, c'est pas quelque chose euh, qu'il faut prendre à la légère, donc c'est quelque chose à long terme. Voilà, l'homme, il pense, il est beaucoup dans la réflexion, mais la femme, c'est le cœur. C'est à cause de ça que la femme, elle est toutefois dans l'œuvre de Dieu. Les femmes sont les premières à servir dans l'Église. Même, c'est les femmes qui ont fait le ministère du Christ. Parce que tout ce qui a trait à la femme, c'est le cœur. Et quand tu as touché le cœur d'une femme, tu as tout gagné. Voilà. Donc, du coup, quand on commence par la vie spirituelle, on s'accroche véritablement à Dieu, on demande à Dieu de nous façonner, de nous enseigner. Et dans la parole, on essaie de lire des versets, on essaie de lire des livres euh, poétiques comme historiques, comme dans les cantiques, comme dans les livres de Proverbes et autres, pour nous enseigner, pour nous montrer comment est-ce que la femme doit tenir son foyer, comment est-ce que la femme doit tenir ses enfants, comment elle doit être au quotidien. C'est important parce qu'on ne peut pas faire les choses sur le tas où on n'a pas d'informations et on rentre dans un mariage, c'est la catastrophe. C'est compliqué. On ne peut pas faire des concessions. C'est vrai qu'entre la langue et les dents, ils sont ensemble, ils cohabitent, mais toujours, il y a la langue qui sera mordue par la dent. Ça arrive, pas quotidiennement, mais ça arrive. Mais du coup, il faudrait faire la part des choses, c'est-à-dire dans le foyer, il y aura dominant, dominé, mais ce n'est pas une domination dans le sens de faire des choses qui sont mal, non. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un pas qu'il y aura le dernier nom, mais il y aura un qu'il faut qu'il fasse des concessions, qui va se dire, ah là on a merdé, bon, on va se reprendre et on va mettre ça devant le trône de la grâce, on va prier pour que Dieu nous fortifie, pour qu'on avance. Parce que quand on est avant qu'on ne soit dans le couple, on se connaissait, on a pris le temps d'échanger, même pas sur les sujets autour du Seigneur, mais échanger et voir un peu, s'observer. Mais c'est des petits trucs qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on ne se dit pas, mais ah mon Dieu, mais est-ce que cette personne, elle est bien, comment elle sera, tout et tout, tout ça. Parce que d'aucuns vont dire que oui, bon, je vais voir un homme de Dieu, je vais consulter, et l'homme de Dieu va me dire, oui, c'est mon mari ou c'est ma femme. Non. C'est pas quelqu'un qui va aller te dire, celui-là est ton mari ou ta femme. Non. C'est toi qui dois prier afin que Dieu te donne le discernement de savoir ce qui est bien pour toi. Parce que la parole de Dieu nous déclare que quoi? Il nous dit, tu vas choisir entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Voilà, c'est pas parce qu'on te dit et forcément il faut te jeter là-dedans. Non. Tu peux demander qu'on prie pour toi, qu'on demeure dans la prière parce que tu es arrivé à une étape où tu as envie de te marier. Et quand c'est comme ça, il faut vraiment, véritablement retourner dans notre Bible, lire beaucoup de passages qui parlent du mariage, pourquoi il faut se marier, comment, et quel exemple de mariage qu'il faut faire, pourquoi. Et voir même si nous-mêmes, véritablement, on est prêt, on aspire. Et ça va se faire ensuite. Mais il faudrait toujours que le Saint-Esprit soit notre guide, qu'il nous oriente, qu'il nous parle, qu'il nous dise les choses à faire. Et en fonction de ça, on sera situé. Donc quand on se connaît, c'est joli de voir deux personnes qui sont amoureux. Quand on prend le livre de Cantique, qui dit dans un des versets comme quoi tu as pris mon cœur, tu as fait battre mon cœur et tu m'as rendu fou. C'est-à-dire quand on est amoureux, le cœur il bat à 100 à l'heure, on devient fou, on n'est plus maître de nos mouvements. C'est quelque chose de tellement sublime. Voilà. Et voilà, on connaît la femme ou l'homme, tout se passe bien, on est dans la parole, on va à l'église ensemble, on fait les choses ensemble, tout ça, jusqu'à ce que, voilà, le fiançage se fasse et le mariage se fasse et les enfants arrivent.
Et quand les enfants arrivent, ça commence à devenir compliqué. Parce que voilà, on n'a pas su faire la part des choses. On veut se marier, tout de suite on veut faire des enfants. C'est-à-dire que dans ce côté aussi, il faut qu'on apprenne à faire les choses étape par étape. Souvent on brûle les choses, c'est-à-dire on fait les enfants, après on se marie. Et la routine s'installe et on ne comprend plus rien. C'est-à-dire que soit la femme, elle a le baby blues, ou c'est-à-dire que le fait c'est son premier enfant, elle ne comprend plus rien. L'enfant, il pleure tout le temps et ne sait pas comment elle va lier ses activités avec l'enfant. Ou si elle ne travaille pas, c'est compliqué. Ou le mari, ça commence à être difficile. C'est compliqué. Mais tout ça, il faut mettre, c'est-à-dire il faut faire un programme. Mais de nos jours, en fait, et dans nos civilisations, dans nos vies, on ne fait pas de programme. On se laisse, on fait, et puis on dit, ouais, ah, Dieu va faire. Ça, c'est la meilleure. Dieu va faire. C'est-à-dire que nous, on a nos problèmes ici dans les humains, et on se dit, Dieu va faire. Non, Dieu, il nous regarde. Comment est-ce que nous, on va se débrouiller? Et c'est quand vraiment, il voit comment on arrive à faire, ou qu'on le sollicite, en ce moment-là, il peut intervenir. Mais on fait nos trucs, on ne l'appelle même pas dedans. Et quand ça ne va pas, on dit Dieu va faire. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Il faut appeler Dieu dans nos activités, dans notre vie, dans notre quotidien, en tout temps et en tout lieu. Et donc, ce qui fait que maintenant, quand tu as avant que même qu'il y ait les enfants, tout ça, ou qu'il y a les enfants, après le quotidien arrive, voici la monotonie qui va s'installer, après il y a la routine, et j'en passe. Et les couples s'embrassent, sont déchirés, et ça devient compliqué. Et quand on va toucher maintenant comme on appelle, en profondeur, il y a trop de problèmes. Et c'est là que viennent les problèmes, parce que la vie sexuelle est bâclée, parce qu'au début, quand on était amoureux, on faisait des choses, beaucoup de câlins, voilà, il y avait la communication, et à un certain moment donné, tout ça, c'est mort. Surtout quand il y a un enfant, c'est-à-dire on va mettre tout sur la faute de l'enfant prend le temps, et vice-versa. Mais quand on est dans un mariage, c'est comme quand on a fait un gâteau. Dans le gâteau, des fois, il y a un gâteau de 6 parts, de 8 parts, de 20 parts, peu importe. Mais le mariage, c'est comme un gâteau. Chacun a sa part. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour Dieu d'abord. Il y a un temps pour le mari. Il y a un temps pour la femme. Il y a un temps pour les enfants. Il y a un temps pour l'activité. Il y a un temps pour tout. Donc, quand on n'est pas préparé et qu'on veut se marier et qu'on fait fi de tout ça, on se met dedans, on se jette dedans, tout et tout. Mais après, la catastrophe vient. Mais quand la catastrophe vient, c'est quoi? C'est là qu'on laisse rentrer le diable maintenant. Parce que lui, le diable, il n'aime pas l'union. Dès l'instant qu'il voit qu'il y a une faille, tac, il se met là-dedans. Et c'est là qu'il va venir le déchirement. C'est là qu'il va venir le stress. C'est là qu'il va venir les perturbations. C'est là qu'il va venir, tout le monde sera désorienté. C'est là que, voilà, on va se dire, ah, celui-là, en fin de compte, il ne me convient pas, je veux voir ailleurs. C'est là qu'on ouvre maintenant l'adultère à nous. Et qu'en sais-je? Et après, il y a le rejet, il y a beaucoup de choses. Il y a la séparation, le divorce, les enfants, ils sont perturbés. Et on est en train de créer encore quelque chose de grave. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on aspire à Christ et qu'on veut marcher avec Christ, quand on est prêt à s'engager dans le couple, il faudrait qu'on s'engage pour de bon. Parce qu'avec Christ, surtout, les gens ont peur de se marier à l'église ou de faire bénir leur union à l'église. Pourquoi? Parce que quand on s'engage avec le Seigneur, c'est pour la vie. Donc si on est engagé dans le mariage, ça va être pour la vie. Ce n'est pas pour s'engager et puis après divorcer. Parce que le Seigneur, il a dit, si vous êtes marié avec quelqu'un que vous avez décidé de ne plus être ensemble, en ce moment-là, il faut écrire une lettre pour donner.
Mais quand on va se séparer, mais on est toujours lié parce qu'on est lié par cet attachement-là. Parce qu'on dit l'homme quittera son père et sa mère, ils vont s'attacher. Donc il y a cet attachement-là. En plus, il y a les enfants. Et quand tant que, c'est-à-dire que l'homme ne s'est pas remis avec peut-être une autre femme et que la femme aussi n'est pas encore mariée, il y a toujours, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait les hormones de l'homme sur la femme encore. Ça, c'est de côté spirituel. Mais après, s'il y a eu divorce, il y a divorce. Mais parce que ça, c'est dans nos côtés humains. Mais dans nos côtés spirituels, c'est compliqué. Donc du coup, lorsqu'on n'est pas prêt à s'engager avec Dieu, on ne s'engage pas dans un foyer chrétien. C'est perplexe. Parce que quand on dit foyer, comme je dis, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Quand on est chrétien, rien ne va être acquis jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que voilà comment Jésus même, il a souffert. Il a été persécuté. Sa tête a été mise à prix. Quand tu suis le Christ, il faut savoir que tous les jours, tu vas être combattu dans ton travail, par tes amis, dans la famille, dans beaucoup de choses. Tu seras combattu tous les jours de ta vie. Mais ce n'est pas un combat mauvais, c'est un combat pour avoir cette fermeté, pour être accroché à Christ, pour être un guerrier, un passionné de Christ. Pour vous dire que avec Jésus, comme on dit, il n'y a pas de poteau. Avec Jésus, c'est Jésus ou rien. Avec Jésus, c'est l'excellence. Avec Jésus, c'est tout ce qui est merveilleux. Avec Jésus, on n'a pas de peine. Parce qu'avec Jésus, l'amour est charitable, l'amour est merveilleux, l'amour est excellent. On a la paix, on a la joie. Mais un foyer qu'il y a le Christ dedans, un foyer qu'on confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur, un foyer qu'on est toujours dans la joie. Les enfants sont dans la joie, le mari il est dans la joie. Quand il vient sa femme, quand il voit sa femme, il est content. Parce qu'il voit le Christ dans sa femme. Mais le mari, il vient, la femme, elle est dans son coin, sur son portable, en train de faire ses trucs. Les enfants sont à gauche, à droite. Il n'y a pas de communication. Ou vice-versa. C'est compliqué. Et le dimanche, on est à l'église, on est en train de chanter les cantiques, tout et tout. Devant les gens, on dit, ah, mais franchement, le couple, c'est un beau couple, franchement. Si je me marie, je veux être comme eux. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans ce couple? Est-ce que vous savez toutes les casseroles qu'ils prennent tous les jours en train de se les lancer? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Non. C'est interne. Et pour pallier à ça, il faudrait que l'homme et la femme dans le couple soient soudés. Il faudrait qu'ils soient un. Il faudrait que quand tu quittes ta mère et ton père, pour t'attacher à ton mari ou à ta femme, c'est ta femme, c'est ton mari. Ce n'est pas les parents qui vont venir fouiller leur nez dans votre histoire ou les amis, tout et tout. En ce moment-là, on ne peut pas arriver à quelque chose. C'est vous qui avez décidé de vous mettre ensemble. Ensemble, vous allez vaincre tout esprit satanique, tout esprit de division, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu, afin que vous puissiez avancer. Mais dès l'instant que vous faites une ouverture, le mariage, il ne peut pas aller à l'avant. Le foyer, il va brûler et brûler. Le foyer peut brûler, mais brûler en Christ, brûler en stature, brûler dans l'onction, dans l'esprit. C'est un feu véritable. Ce n'est pas un feu qui va venir te brûler, qui va venir te persécuter. Parce que si tu es dans un foyer que tu n'es pas heureux, en ce moment-là, tu fais quoi dedans? C'est Dieu qui a installé. Si ce n'était pas bon, il n'allait pas vous faire comme ça. Dieu nous aime. Donc Dieu ne peut pas nous donner ce qui n'est pas bon. Pour dire que le foyer, c'est une instauration biblique. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, on doit suivre les conseils de notre Seigneur.
On doit tous les jours méditer notre Bible et on doit être ferme, car Jésus est la solution en toutes choses. C'est-à-dire qu'il revient toujours dans nos faits et gestes, dans notre quotidien. Tous les jours, Jésus sera là jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, je vous venais pour vous exhorter un peu sur le foyer chrétien pour dire que en Jésus, tout est possible et que les chrétiens peuvent toujours se marier, s'unir et fonder des foyers merveilleux lorsqu'ils introduisent Jésus et lui, il trouvera la solution et il fera qu'ils seront heureux en tout temps et en tout lieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Amen.